I don't mean the system. Because the system did run right from initially. How did they have prison? Because think about this. Them send me to prison for circumstantial evidence at best, which was tampered with. Circumstantial evidence, that alone can't send nobody to prison. Plus the evidence tampered with. If I did a regular youth in Ghana and a long time, that's what I've started. You know, see how that privy council show them. There's nothing in the case. What is so special about the case? People say justice for Lizard. Them don't know Lizard. And a justice for Lizard. A crucifixion for Cartel that them did a chance. How do you explain the voice notes? We don't have to explain it, I'm free. Oh, you know what I mean? You see, free. Think about this. We say, well, if a unknown youth, regular ghetto youth, come before the system for murder, double murder, triple murder, rape. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, petit sujet d'actualité. Et on va de nouveau parler de Vybz Kartel, puisque Vybz Kartel, depuis sa sortie de prison, il multiplie les interventions, bonnes ou moins bonnes, souvent très moins bonnes sur les réseaux sociaux. Et j'ai regardé l'extrait de son interview, je n'ai pas encore regardé l'interview totalement, mais j'ai regardé l'extrait de son interview sur la page de Specta CSO. D'ailleurs, justement, j'ai mis une partie des traductions de Specta dans ma vidéo. Big up à Specta pour le travail qu'il fait, travail de qualité, déjà reconnu depuis longtemps. Et je voulais revenir sur ce sujet-là parce que je trouve que dans l'intervention de Vybz Kartel, qui a dérangé beaucoup de personnes, que je peux comprendre totalement, je trouve que sur le fond, mais aussi la forme, ben, en fait, il a raison. Quand il dit qu'il n'y avait pas beaucoup de preuves, il n'y avait pas de preuves tangibles contre lui, que la justice a fait mal son travail, il a 100% raison. Alors, je tiens à préciser en mettant un disclaimer dès le début que je ne suis pas en train de dire que Vybz Kartel, il est innocent, parce que foncièrement, dans mon sentiment intime, je pense qu'il est coupable. Voilà. Mais là où je veux revenir sur ce propos, là où je dis qu'il a raison, c'est que, comme j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, si la justice ne fait pas bien son travail, si la justice n'est pas rendue de la meilleure des façons, à ce moment-là, ça ouvre la porte à tout, à n'importe quoi. Je m'explique. En tant que personne, justement, issue, on va dire, des études de droit, je sais très bien que les procédures, les choses comme ça doivent être respectées. Que les règles aussi doivent être respectées, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont faire en sorte de passer entre les mailles du filet. Mais là, on parle quand même d'affaires qui sont assez graves, voire très graves. Et il ne faut pas que les choses soient négligées, il ne faut pas que les choses elles soient mal faites. Et pendant toute cette histoire-là, on a vu dans la finalité que ce n'est pas que pour des raisons médicales qu'ils ont fait sortir Vybz Kartel. C'est aussi pour des raisons judiciaires, parce que les gens qui étaient chargés de l'enquête et les jurés, soit avaient des jurés corrompus, soit l'enquête elle a été bâclée et sans avoir de preuves vraiment tangibles, ils ont décidé de faire un exemple et de foutre, on va dire, Vybz Kartel en prison. Donc quand il explique que la loi c'est la loi et que la loi montre, la loi a mal fait son travail, la loi montre qu'il est innocent, il a raison. Même si, encore une fois, pour moi, perso, il n'est pas innocent. Mais les preuves qu'ils ont utilisées contre lui, qui ne sont pas des preuves tangibles, si jamais les gens se basent sur si peu de preuves en général pour pouvoir faire tomber quelqu'un, on peut se retrouver souvent, voire très souvent, avec des pavillons policières, des enquêteurs ou des enquêtrices qui se permettent de ne pas faire leur travail comme il se doit, de ne pas respecter, on va dire, les droits de l'homme, même si en tant que communauté noire, on sait très bien que nos droits ne sont pas tout le temps respectés. Mais je parle dans la globalité, c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi. Et c'est juste sous prétexte qu'on n'aime pas voir la gueule de telle ou telle personne, à ce moment-là, la personne elle peut se retrouver en prison avec une enquête bâclée. C'est d'ailleurs parce que l'enquête, je donne un exemple, peut-être que certains y verront une corrélation, d'autres n'y verront pas de corrélation. C'est parce que l'enquête aussi sur O.J. Simpson et le meurtre de sa femme, de son ex-femme et de l'amant de sa femme a mal été menée, que O.J. Simpson a été innocenté. Alors que c'est dans notoriété publique, on sait tous que c'est O.J. Simpson qui a tué son ex-femme et son amant. Mais l'enquête a été bâclée, la scène du crime a été contaminée, les pièces à conviction n'ont pas été bien conservées, qui fait qu'au moment du procès, on ne va pas refaire l'histoire de O.J. Simpson, mais les preuves n'étaient plus assez tangibles contre lui, d'autant plus que son avocat a aussi utilisé la défense pour pouvoir mettre en avant le racisme, qui fait qu'on a libéré le gars, mais le gars, il était coupable. Mais l'enquête, elle a mal été faite, elle a mal été menée.
ben, on se retrouve dans une situation similaire avec Vybz Kartel. Le travail, il est mal fait, le travail, il n'est pas de qualité, donc forcément, le jugement, au bout d'un moment, le haut tribunal de la Grande-Bretagne, ils étaient obligés, puisque eux, ils statuent pas forcément sur le fond, mais ils statuent sur la forme. J'ai pas envie de faire de vulgarisation, mais c'est comme en France, quand on subit une peine, une sanction par le tribunal, si jamais la personne fait appel, l'appel, ils vont surtout regarder si il y a des nouvelles preuves qui ont été apportées, mais aussi si la forme dans le procès, si la forme a été respectée, et à ce moment-là, si jamais ce n'est pas respecté, la personne peut se retrouver à gagner en appel. Et c'est souvent pour ça qu'aussi c'est à double tranchant, parce que si jamais tu n'as pas de preuves nouvelles à apporter ou tu n'as pas de certitude que le truc a été bâclé, en général, si tu vas en appel avec pas de bagage derrière, en général, ils sont plus durs et ils te donnent une peine plus grave que la première peine que tu avais prise. Mais bon, c'était un peu pour faire de la vulgarisation. Voilà, je pense que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec cet effet-là, mais c'est ça. Le haut tribunal, ils ont statué vraiment sur la forme. La forme a-t-elle été respectée? Non, la forme n'est pas respectée. On ne peut pas garder pour plusieurs raisons, mais pour des raisons judiciaires également, Monsieur Adidja Palmer en prison, il est libéré. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Je peux totalement comprendre que ça ait choqué certaines personnes, puisque les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement fans et omnibulés par leurs idoles. D'ailleurs, petit match, je n'ai jamais idolâtré les gens, franchement. C'est des gens comme vous, comme moi, c'est des êtres humains avec leur côté lumineux, mais leur côté démoniaque également. Donc, jamais idolâtrer les gens. Et surtout que j'ai l'impression qu'il y a une sorte des fois de mythe qui est écrit. La personne va te chanter des choses Bresson, elle va te chanter des choses de la rue, mais tu n'as pas envie de voir quelqu'un Bresson et quelqu'un de la rue à travers cette personne-là. Mais si la personne, elle chante ça, elle chante ce qu'elle vit, elle chante sa vie, c'est qu'elle est comme ça dans la réalité aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Tous les rappeurs, même certains chanteurs antillais qu'on va écouter, qui vont chanter la rue, si j'apprends qu'ils ont fait quelque chose, je ne vais pas être surpris. Je ne vais même pas être déçu non plus, puisque je sais que ce sont des gens qui appartiennent à la rue. Donc, en partant de ce principe-là, j'essaie pas de faire passer, on va dire, un pitbull pour un caniche. Façon de parler, je n'ai pas trouvé d'autres exemples à donner. Mais tu vois dans le comportement du gars, tu vois dans la musique du gars que c'est quelqu'un qui est un peu boisson. Soit tu écoutes la musique en le sachant, soit tu n'écoutes pas la musique. Mais ce n'est pas quand il a décidé de passer à l'acte pour faire quelque chose comme ça que tu te dis, ah ouais, je suis déçu et ci et ça. Voilà. Par exemple, je ne te dis pas que ces gens-là vont faire des choses, des atrocités comment dire ça? Il faut faire des atrocités comme ce que Vybz Kartel a fait. Mais imagine demain que j'apprends que Kalash tombe en prison pour X ou Y raison. Pour des histoires de la rue, est-ce que ça va me surprendre? Ou je vais me dire, ah non, pourtant c'était quelqu'un qui s'est... Non! Le gars, des fois, comme il te dit, il chante ce qu'il vit. Donc, si jamais il te parle de la rue, de certaines choses boissons dans sa musique, c'est qu'il le vit. Même chose, par exemple, pour X-Men. X-Men qui est mon chanteur, on va dire, de dancehall préféré. Mon chanteur martiniquais préféré, c'est X-Men. Mais si j'apprends que X-Men, je ne sais pas, il est dans une affaire qui est mêlée à une histoire de trafic ou je ne sais pas quoi, c'est pas ce que je souhaite pour ces gens-là, mais est-ce que ça va surprendre? Ça va pas forcément surprendre. Si demain, j'apprends, par exemple, que Paille, que j'apprécie beaucoup comme artiste, se retrouve peut-être dans des histoires comme ça, là, peut-être que je serais surpris, puisque, visiblement, c'est pas cette image-là qu'il dépeint dans sa musique. Ce n'est pas de ce genre d'univers-là d'où il sort. C'est peut-être pas de ce genre d'environnement-là d'où il sort. Donc, je serais peut-être surpris. Mais les autres, j'écoute leur musique tout en connaissant d'où ils viennent. Donc, les gens qui écoutent la musique et puis qui décident de s'offusquer plusieurs années après, alors que il fallait s'offusquer dès le début. Depuis avant cette affaire-là, quand il avait déjà commencé à être soupçonné de battre ses artistes, de ne pas payer ses artistes, de menacer certains de ses artistes, d'essayer ça de se comporter en tyran envers eux, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à boycotter.
Fallait pas attendre, voilà, faut pas attendre jusqu'à maintenant qu'il soit libéré pour boycotter. On en arrive à la même situation. Avec P. Diddy et R. Kelly, c'est toujours la même chose. Les gens, ils savent, mais ils décident de continuer à écouter. Puis quand finalement, il y a la chose qui sort, ils sont surpris, ils sont déçus, ils sont révoltés, il faut boycotter. Les choses sont souvent sous nos yeux depuis le début, mais vraiment depuis le début, mais les gens décident d'avoir des œillères et puis de continuer à avancer. Peut-être c'est l'être humain qui est comme ça. Moi, ici, là, justement, je ne juge personne, mais des fois, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Parce que quand elle, c'est pas un enfant de cœur. Moi, je trouve qu'il y a aussi, surtout, il y a beaucoup aussi de fake news qui ont circulé par rapport à cette affaire-là. Alors, en dehors du fait que je pense clairement que le gars, il est coupable et qu'il a assassiné, parce que je pense qu'il est vraiment mort, hein, Clive Williams, paix à son âme, je dirais. Au-delà de ce fait-là, à toutes les histoires, maintenant, il y a 2 jours encore, je parlais avec une collègue, 2 jours, elle me dit c'est quand même quelqu'un qui a enterré des gens dans son jardin, on a retrouvé des cadavres dans son jardin, et comment dire ça, mixé des gens pour pouvoir les faire manger à ses invités. J'ai dit, mais il faut se renseigner avant pour pouvoir sortir ces choses-là. Il faut se renseigner avant. On n'a pas trouvé de cadavres dans le jardin de Vybz Kartel. Il n'a pas donné des gens à manger à d'autres personnes. Et ça fait tellement une vérité générale. Un truc qui a été repris, peut-être que c'est parti de Facebook, hein, puisqu'on sait tout que les fake news, ça part de Facebook. C'est peut-être parti de là, ça a été repris en capture, et puis c'est devenu une sorte d'idée générale. Comme des fois, ça affecte notre subconscient, et puis ça fait des années qu'on a déjà lu ces histoires-là, et en fait ça devient une vérité. C'est comme l'effet Mandela. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Mandela, eh bien, ça fait exactement pareil. Des fois, à force de penser que quelque chose est réel, et que telle ou telle chose ressemble à ça dans la réalité, on est choqué de voir que non. L'effet Mandela, il y a eu plusieurs vidéos sur ça, on te disait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Pikachu était de telle ou telle façon, mais que le petit bonhomme Pringles sur la boîte, elle était de telle ou telle façon, alors que pas du tout. Certaines personnes pensaient que Mandela était déjà mort à l'époque où justement il était toujours vivant. Il y a d'autres personnes qui pensaient qu'il était toujours vivant alors qu'il est déjà mort. Et c'est des choses que beaucoup de personnes ont pensé en même temps dans le monde. Et bien, cette histoire-là, c'est comme un effet Mandela. Les gens sont persuadés depuis des années, j'entends parler de ça, qu'il y a des cadavres dans le jardin de Vybz Kartel et puis qu'il a haché des gens et qu'il les a fait manger à d'autres personnes. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on voit sur Internet. Il faut aller des fois à la source ou croiser des informations pour pouvoir bien être au fait de l'actualité. Mais, enfin bref, pour pouvoir revenir sur le sujet, il faut que la justice fasse bien son travail. Et je pense que le gouvernement et la justice jamaïcaine avaient pour but vraiment d'invisibiliser Vybz Kartel et de le faire, on va dire, disparaître. Comme le gouvernement mondial, pour ceux qui regardent One Piece, je suis sûr qu'ils auront la référence. Mais est-ce que c'était la bonne façon? Je ne pense pas, puisque jusqu'à maintenant, le gars, il est idolâtré comme pas possible dans son pays et de par le monde. Il faut que la justice soit bien faite, il faut que la justice soit bien rendue pour qu'on ne se retrouve pas avec des situations ça, comme maintenant. Parce que le gars, il te dit qu'il est innocent. Comment tu fais pour prouver qu'il ne l'est pas? Même si on le sait, au fond de nous, qu'il est coupable. On ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver parce que les choses ont mal été faites. Donc voilà. Et il n'y aura pas de nouvelle enquête qui va être menée. Donc le gars, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette actualité. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous choque, si ça vous choque pas, si vos artistes, parce que j'ai cité des artistes martiniquais, parce que je suis martiniquais, mais je vais très bien pu citer des artistes guadeaux, des artistes guyanais aussi, vos artistes que vous aimez bien, qui sont de la culture urbaine, est-ce que par rapport au milieu dans lequel ils viennent, vous êtes surpris de ce dont ils racontent dans leur musique? Est-ce que si jamais un jour vous apprenez qu'ils ont fait telle ou telle chose, ça va vous surprendre ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais justement beaucoup lire ce que je vous avais à dire sur ce sujet-là, bien sûr, dans le respect. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour une autre vidéo. Passez un bon week-end.